Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette deuxième vidéo de l'enseignement à distance pour corriger les questions 5 et 6 que vous deviez faire. Ces questions portaient sur la séance 1 qui porte elle-même sur OUR et nous allons découvrir ensemble le concept de cité-état. Alors, on se rappelle juste où est OUR, il est important de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, OUR est une cité qui est dans le croissant fertile et particulièrement en Mésopotamie. Donc la Mésopotamie est une région du croissant fertile où l'on trouve de nombreuses cités-états qui sont présents dans la région, notamment parce que la région est irriguée par deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Et nous avons vu dans le chapitre du Néolithique que la présence de l'eau dans cette région était essentielle puisque la population avait développé l'agriculture et de l'élevage. Et du coup, la présence de l'eau est essentielle pour pouvoir survivre dans un désert comme celui de la région. Donc je vous avais demandé de faire en autonomie, à partir des explications que je vous avais fournies dans une séance précédente, de faire les questions 5 et 6. Donc la question 5 portait sur le document 2 qui était un texte, tandis que la question 6 portait sur le document 3, page 49, qui est une représentation de l'étendard d'Our. Donc on va corriger ensemble ces questions. Les réponses aux questions vont apparaître en verte sur la vidéo, mais vous les trouverez aussi dans le fichier qui s'intitule « Correction des questions 5 et 6 » qui est sur Pronote en pièce jointe de la séance d'aujourd'hui. Donc vous pouvez soit mettre la vidéo en pause et écrire la correction dans votre cahier, soit vous pouvez regarder la vidéo et ensuite aller chercher sur Pronote le fichier dans lequel il y a toutes les corrections donc des questions 5 et 6. Donc nous allons commencer avec la question 5. Dans la question 5, il s'agissait de montrer, en citant le document 2, que la ville d'Our est en lien avec d'autres cités de la région. Donc on se rappelle, qu'est-ce que ça veut dire citer un document? Ça veut dire extraire une phrase du texte qui prouve que la ville d'Our est en lien avec d'autres cités de la région. Donc quand on cite une phrase du texte, on recopie la phrase entre guillemets dans son cahier et on met les lignes qui correspondent. Donc on va prendre le document 2 et on va le lire. Our était peuplé d'environ 30 000 habitants. Des remparts en briques crues, percés de portes monumentales, l'entouraient. Our était traversé de canaux pour arroser les terres cultivées ou évacuer l'eau des crues de l'Euphrate. On empruntait des boulevards, des rues et des ruelles qui conduisaient aux bâtiments publics et religieux, à un dédale de maisons serrées, avec çà et là des petits temples, des écoles, des boutiques, des ateliers. Des artisans fabriquaient des lainages renommés qui étaient vendus jusque dans les terres lointaines. Alors, normalement, vous avez cherché dans un dictionnaire le vocabulaire difficile. Quel vocabulaire pouvait poser problème? Peut-être le terme lainage. Donc, en fait, ce sont des vêtements qui sont fabriqués avec de la laine. On avait expliqué dans la vidéo précédente le mot dédale. Donc, un dédale de maison serrée, c'est quand on a des rues très étroites et qui permettent d'accéder à des maisons et souvent ça fait un petit labyrinthe, du coup on parle de dédale. Les briques crues, ce sont des briques qui sont des briques rouges qui sont utilisées pour faire des maisons. Et ensuite, je pense que tout le vocabulaire était clair. Donc, si nous reprenons la question numéro 5, il s'agissait de trouver dans ce texte la phrase qui nous prouvait que la ville d'Our était en lien avec d'autres cités de la région. Donc, la phrase qu'il fallait sélectionner était la dernière phrase du texte, celle qui est donc soulignée et en gras ici. Des artisans fabriquaient des lainages renommés qui étaient vendus jusque dans les terres lointaines. Cette phrase nous prouve qu'à Our, on a des artisans qui sont plutôt renommés, qui font du très bon travail, et ils travaillent des laines, et ces laines sont vendues dans la cité d'Our, mais elles sont vendues aussi dans des régions bien lointaines. Donc Our vend sa production à d'autres cités-états de la Mésopotamie et à des régions qui sont même extérieures au croissant fertile. Donc pour répondre à la question 5, on corrige en vert dans son cahier. Our est en lien avec d'autres cités de la région, comme nous pouvons le lire dans la phrase, et là on recopie la phrase du texte entre guillemets, et on met les lignes qui correspondent. Donc sur votre fiche activité, le texte n'a pas la même mise en page, et donc sur votre fiche activité, la première phrase, le début de la phrase commence à la ligne 15 et se termine à la ligne 18. Donc j'ai marqué entre parenthèses, ligne 15-18. Donc normalement la question 5 est claire.
Maintenant, nous allons revenir sur la question numéro 6 qui pouvait, je pense, vous poser un peu plus problème. Puisque la question 6 portait sur le document 3, page 49, qui est une représentation de l'étendard d'Our. Donc cet étendard d'Our est finalement un coffre que l'on a découvert à Our lors des fouilles. C'est peut-être une caisse dans laquelle on gardait des instruments de musique. L'une des faces de ce coffre représente la guerre. On y voit des chars, des soldats, des scènes de combat, des prisonniers. Et sur l'autre face, qui représente la paix, on a une scène de banquet, c'est-à-dire un grand repas qui est organisé en l'honneur de la victoire. Ce coffre-là, il est extrêmement connu puisqu'il est extrêmement beau et extrêmement coloré. Comme vous le voyez sur la représentation, on a une multitude de couleurs qui rendent les scènes très vivantes et très attrayantes. Donc, je vous ai listé dans la question les matériaux utilisés pour fabriquer ce coffre. On a du bois, qui est un cèdre du Liban, du bitume, qui permet d'obtenir la couleur noire, qui vient d'Asie mineure, de la cornaline, qui est la pierre rouge, qui vient de l'Indus, la coquille de nacre, qui donne au contraire une couleur jaune, qui vient de la région d'Oman, et enfin le lapis lazuli, qui est une pierre qui donne la couleur bleue que vous voyez au fond de la scène, qui vient d'Afghanistan. Donc tous ces matériaux-là ont été utilisés pour fabriquer ce coffre. Vous deviez, à partir de cette liste de matériaux, m'expliquer que Our entretient des relations commerciales avec les régions lointaines. Alors, comment est-ce qu'on fait? On prend chaque matériau utilisé et on explique d'où vient ce matériau à partir d'Our. Premier exemple, le bois. On sait que le bois est un cèdre du Liban. Le Liban, vous l'avez sur votre carte, c'est ici. Je prends Our et à partir des points cardinaux, je me rends compte que le Liban se situe au nord-ouest d'Our, donc le nord, et à l'ouest d'Our. Donc, je fais une première phrase en disant que le bois utilisé pour fabriquer ce coffre vient du nord-ouest d'Our. Et je fais cela pour chaque matériau utilisé. L'Asie mineure est ici. Donc le bitume utilisé pour fabriquer ce coffre vient du, et j'utilise les points cardinaux, nord-ouest. Au contraire, la cornaline, l'Indus, vous l'avez ici, l'Indus est dans cette direction. Donc si j'utilise les points cardinaux, la cornaline vient du sud-est d'Our. Le point de départ, c'est Our. On essaie de localiser la provenance des matériaux depuis Our. Maintenant, le lapis lazuli, qui vient d'Afghanistan. Le lapis lazuli, au contraire, vient de l'est d'Our. Et j'ai oublié de faire la coquille de nacre, il me semble. La coquille de nacre vient de la région d'Oman, et Oman se situe au sud d'Our. Donc si je rédige une réponse, hop, j'ai cette réponse-là. Le bois utilisé pour fabriquer le coffre d'Our vient du Liban, c'est-à-dire du nord-ouest d'Our. Le bitume vient aussi du nord-ouest d'Our. La cornaline vient du sud-est. La coquille de nacre vient du sud d'Our. Et le lapis lazuli vient de l'est. Et enfin, qu'est-ce que cela montre? Tous les matériaux utilisés pour fabriquer ce coffre viennent de loin, ce qui prouve qu'Our a des relations commerciales, achète des matériaux à des régions lointaines. L'objectif de cette question, c'est de montrer que Our ne vit pas en vase clos, ne vit pas toute seule. Our est intégrée à un réseau, donc elle commerce avec les cités de la Mésopotamie, qui sont pas très loin, mais elle commerce aussi avec des régions qui sont beaucoup plus lointaines. Et donc, dans le croissant fertile, on a un réseau commercial qui permet d'acheter et de vendre des produits qui viennent parfois de très très loin. Donc, Our a des relations commerciales avec des cités de Mésopotamie et des régions bien plus lointaines. Vous trouverez donc la correction des questions 5 et 6 dans un fichier sur Pronote qui s'intitule « Correction des questions 5 et 6 ». Ensuite, donc là, la séance 1 est terminée. Vous allez écrire la trace écrite dans votre cahier. Pour cela, vous prenez une nouvelle page dans votre cahier. À la suite de la correction des questions, vous tournez votre cahier hors format paysage et vous allez faire le schéma qui est ici, qui est la trace écrite. Elle est un petit peu longue, mais elle résume absolument tout ce que l'on a vu. Donc c'est un schéma. Au cœur de ce schéma, vous avez évidemment la cité-État d'Our.
Et ensuite, vous avez des flèches qui permettent de présenter cette cité-État. Tout d'abord, où est la cité-État? D'abord, une cité-État, c'est un territoire. Où est Our? Our est donc dans le croissant fertile, en Mésopotamie, près du fleuve de l'Euphrate. Comment fonctionne Our? On dit que Our est une cité-État, c'est-à-dire une ville qui possède son propre gouvernement et son propre territoire, composé d'une ville et d'une campagne. C'est ce que l'on a vu dans la reconstitution que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. On voit très bien dans la reconstitution le centre de la ville avec les bâtiments, les temples, le palais du roi et autour toute la campagne qui est partie intégrante de la cité-État. Ensuite, Our est dirigé par un roi, donc le roi le plus connu de cette ville est le roi Ur-Nammu, qui est un chef de guerre, on l'a vu sur le coffre, ce coffre célèbre la victoire, donc le roi mène des guerres, il rend la justice et il fait les lois dans la cité-État. Ensuite, Our, ce sont des activités économiques, puisque les habitants d'Our pratiquent l'agriculture, les terres sont irriguées grâce à des canaux qui apportent l'eau de l'Euphrate, et on vient de le voir ensemble, la cité-État d'Our pratique du commerce avec les autres cités-États de la région. Cette cité-État est grande pour son époque, puisque c'est une ville très peuplée d'environ 30 000 habitants, et ses habitants ont une religion. On dit qu'ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Et le dieu protecteur de la cité d'Our est le dieu lune, Nana, qui est notamment vénéré dans le zikkurat de la cité. Donc, votre objectif maintenant, c'est de recopier la correction des questions 5 et 6 et de copier cette trace écrite dans votre cahier à la suite. Vous pouvez tourner votre cahier pour pouvoir faire de grandes cases et copier tout ça en ne pas oubliant de mettre les mots-clés, c'est-à-dire cité-État et polythéiste, en rouge, puisque ce sont des mots importants à connaître. Donc, je vous laisse écrire ça. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'ENT. Et à votre retour en classe, de toute façon, on reprendra tout ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Bon courage!